Pascal Madry, vous êtes directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Vous avez réalisé une étude sur l'arrivée du tramway dans 20 villes en France entre 1998 et 2008. Quel a été leur impact ? Alors précisément, c'est une étude sur 20 villes qui se sont équipées du tram dans cet intervalle et sur 20 autres villes qui, elles, ne sont pas passées à cet équipement. Alors quel impact de cet équipement sur les villes concernées ? Eh bien en fait, de façon générale, peu si l'on regarde l'évolution du commerce à l'échelle des centres-villes. C'est-à-dire que l'on a toujours le même nombre de commerces, les mêmes secteurs d'activité qui se maintiennent, qui se développent, et avec la même dynamique que ce soit dans une ville avec tram ou sans tram. En revanche, les rues numéro 1, elles, les principales rues, celles qui comptent les flux les plus importants, se sont renforcées dans les villes avec tram. Et je crois qu'également le profil des clients a également évolué. Alors qui dit tram dit effectivement changement de chaland. D'abord la clientèle est plus jeune, elle est plus nombreuse. La fréquentation des rues numéro 1 desservies par le tram augmente. En revanche, avec une clientèle plus jeune, peut-être un petit peu moins fortunée aussi que la précédente. Donc on est véritablement sur un changement de la demande, un changement de comportement de consommation et qui profite davantage aux enseignes de mass market, de moyenne gamme et qui s'adressent donc à une clientèle jeune. Les commerces plus haut de gamme ou qui s'adressent à une clientèle plus familiale, plus âgée, sont plus à la peine. Alors on sait que les villes ont beaucoup investi dans les tramways depuis les années 80. Est-ce que les pôles commerciaux justement ont été pris en compte par la desserte de ces tramways ? Pas toujours. Et en fait, on constate 3 types de réseaux. Des réseaux qui desservent plutôt de grands équipements publics et qui évitent bien souvent ces différents pôles, que ce soit d'ailleurs des pôles de périphérie ou le centre-ville. D'autres qui s'en approchent, qui les tangentent, plutôt d'ailleurs les centres-villes que les pôles de périphérie. Et puis enfin des réseaux qui ont parfaitement intégré ces différents pôles commerciaux, encore une fois qu'il s'agisse de la périphérie ou du centre-ville. Et là, on est dans un réseau complet qui cherche en fait à mailler les différents comportements, qu'ils soient d'achat, qu'ils soient de fréquentation d'équipements publics, mairies, hôpitaux, universités, etc. Et là, oui, tout à fait, le commerce est bien pris en compte. Quels conseils donnez-vous aux commerçants qui sont concernés par l'arrivée du tramway dans leurs rues ? Alors tout dépend à quelle étape on se situe dans son cycle de vie de commerçant. Si on arrive plutôt proche de la retraite, bien souvent il est temps de céder. Il faut peut-être accélérer la cession parce que bien sûr il y a ensuite la durée des travaux, en général 3 ans, et avec des chiffres d'affaires qui baissent énormément. Et vendre un fonds avec un chiffre en régression, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant quand on souhaite partir. Sinon, si l'on souhaite continuer son activité, que l'on est dans un créneau plutôt moyenne gamme, justement, et visant plutôt une clientèle jeune, eh bien, c'est essayer de rester à tout prix et en supportant les travaux. Mais là, attention, ce sont des baisses de chiffre d'affaires qui peuvent aller jusqu'à moins 20% dans la période la plus difficile des travaux. Et puis sinon, si l'on est sur un positionnement plus qualitatif et que l'on vise une clientèle plus segmentée, plus fine et avec des revenus plus aisés, eh bien peut-être faut-il se poser la question d'un transfert et en choisissant bien les rues qui vont rester malgré tout dans la dynamique du centre-ville.